الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الداعي إلى رضوانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Seigneur, à toi les louanges pour le bienfait de l'islam et la foi. Louange à toi d'avoir fait de nous des membres de la communauté de Muhammad. Paix, salut et bénédiction d'Allah sur lui. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, point d'associé à lui. Tout comme j'atteste que Muhammad est son serviteur et messager. Seigneur, que votre prière, salut et bénédiction soient sur le prophète Muhammad, sur sa famille ainsi que tous ses compagnons. Chers frères en islam, craignons Allah. La crainte révérentielle est cette première recommandation, tant au premier qu'au dernier. Nous devons donc craindre Allah subhanahu wa ta'ala à tout lieu, à tout moment, à tout instant. Cette crainte révérentielle d'Allah nous ouvre les portes de son bonheur et les portes de son pardon. Qu'Allah nous soutienne et qu'Allah nous facilite les tâches. Chers musulmans, en effet, notre sermon d'aujourd'hui parle de la sincérité dans l'adoration. La sincérité dans l'adoration, nous tous nous en avons besoin. Aucun parmi nous ne peut se dire « je suis arrivé », car en réalité, les actions, les œuvres sans sincérité sont rejetées, raison pour laquelle toute personne étant croyant se doit de se réviser à tout moment sur sa sincérité dans ce qu'il fait. La sincérité est un comportement noble, un caractère propre aux croyants, un attribut de rapprocher d'Allah. Elle constitue le cœur et l'âme de l'adoration. Elle représente la quintessence de la religion et la clé de la prédication des messagers. Que le salut d'Allah soit sur eux. Chers frères en islam, la place que la sincérité occupe dans les actes est semblable à celle que l'âme occupe dans le corps. Elle est la base d'acceptation ou du rejet des actes. Elle est le facteur qui mène à la réussite ou à la perte. C'est elle qui détermine la destination finale de tout être, le paradis ou l'enfer. De manière concrète, la négligence de la sincérité mène en enfer, tandis que sa concrétisation mène au paradis. Frères dans la foi, la sincérité consiste à œuvrer pour la face d'Allah, rien que pour Allah. Chercher exclusivement de se rapprocher de lui sans intérêt auprès des créatures quelconques. Ou encore espérer une éloge de la part des gens, ou s'attirer l'amour et l'estime des gens. À chacun de nous de se réviser, car aujourd'hui, nos actions sont concentrées sur ce qui est cité ici. Pourtant, ce sont des choses qui gâtent nos œuvres. Oui, on attire l'amour et l'estime des gens, on veut l'éloge, on veut dire telle personne, il y a des gens qui ne peuvent pas donner tant qu'il n'y a pas eu éloge. Et ce qui est bizarre dans tout cela, l'islam vient pour nous éduquer, mais pourtant nos coutumes contredisent cela. Raison pour laquelle on retrouve ainsi partout ces griots qui parlent bien de nous, tout simplement parce qu'il faut qu'on leur donne quelque chose. Et nous sommes contents de cela. Nous arrangeons nos gandourans et on se gonfle. Parce que simplement un griot est en train de me faire des éloges. Pourtant, l'islam veut que quand on donne pour Allah. Quand on fait pour Allah. Tout ce que nous devons faire, nous devons le faire pour la cause d'Allah. Frères dans la foi, la sincérité est celui qui n'aimerait pas qu'un tiers puisse avoir connaissance d'un acte d'adoration quelconque qu'il aurait accompli pour Allah. À cet effet, l'homme cache ses bonnes œuvres, tout comme il cache ses péchés. D'ailleurs, le Très-Haut nous dit dans le Saint-Coran, il ne leur a été ordonné cependant que d'adorer Allah en toute exclusivité, d'accomplir la prière, la salat et s'acquitter de la zakat. Et voici la religion de droiture. Il a été rapporté par Ibn Majah dans son Sunan. D'après Anas ibn Malik, le compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui dit:
que notre cher bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui meurt tout en étant sincère en Allah, lui voit un culte exclusif, accomplissant la prière, s'acquittant de l'aumône légale, il est mort sur la satisfaction d'Allah. Il est mort sur la satisfaction d'Allah. La sincérité consiste aussi au fait que les faits et pensées du musulman, tant en privé qu'en public, soient pour Allah seul, dénués de tout mélange. Chers musulmans, Imam Tirmizi nous rapporte d'après Abu Kabsha, Amr ibn Sa'd al-Anmari, qu'Allah l'agrée, qu'il dit que le messager d'Allah, paix, salut, bénédiction d'Allah sur lui, a dit: il existe 4 catégories de personnes dans ce bas monde. Écoutons bien. Il dit qu'il existe 4 catégories de personnes dans ce bas monde. La première catégorie, un serviteur à qui Allah a pourvu des richesses et des savoirs. Il craint ainsi Allah avec cela, il préserve le lien de parenté avec cela, il connaît le droit d'Allah sur sa richesse, il fait partie ainsi de la meilleure des catégories. Quant à la deuxième catégorie, un serviteur à qui Allah a pourvu le savoir mais pas d'argent, est doté d'une sincérité, et se dit: si jamais j'avais de l'argent, j'aurais agi comme le premier, alors celui-là, il sera ainsi récompensé autant que le premier pour cette bonne intention. Troisième catégorie, en troisième position, une personne à qui Allah a pourvu de l'argent et non du savoir, seulement de l'argent mais pas du savoir. Il dilapide cet argent-là, cette richesse-là sans clairvoyance, ne craignant pas Allah dans sa richesse, coupant les liens de parenté et ignorant les droits d'Allah sur sa richesse. C'est le plus pire des positions. C'est le plus pire des positions. Quatrième catégorie. Cette position-là, c'est une personne à qui Allah n'a pourvu ni argent ni savoir. Mais il s'est dit que si j'avais de l'argent, j'aurais dilapidé et gaspillé. Comme le précédent, c'est-à-dire troisième catégorie. Il est ainsi semblable à son prédécesseur dans les péchés. Les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont vraies, comme il a été rapporté ici. Dans un autre hadith rapporté par An-Nasa'i, d'après Abu Umama al-Bahili, qui raconte qu'un homme vint voir le prophète, paix et salut, bénédiction d'Allah sur lui, et lui posa la question de savoir: que penses-tu, ya Rasulallah? Que penses-tu d'un homme qui va en guerre avec pour intention de glaner des récompenses et acquérir de la renommée? Il veut le nom, mais il veut aussi des récompenses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: il n'aura absolument rien comme récompense. Cette personne reprit la question 3 fois de suite, et la réponse fut la même par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui répéta en disant qu'Allah n'accepte aucunement une œuvre en dehors de celle accomplie en toute sincérité et exclusivement dédiée à sa foi ou à sa face. Serviteur d'Allah, parmi les signes qui traduisent la sincérité et aussi ses manifestations, le fait qu'on prenne les éloges et les critiques au même pied d'égalité, quelle que soit la personne dont cela émane. Lorsque tu fais quelque chose, toi, celui qui a œuvré, tu considères la même chose. On a bien parlé, on a mal parlé, pour toi c'est la même chose. Parce que le parler n'est pas important pour toi, c'est plutôt Allah qui est important pour toi, s'il lui l'a accordé, accepté, et il est satisfait de cela. C'est donc pourquoi les critiques et les éloges sont au même pied d'égalité, quelle que soit la personne dont cela émane. Ainsi donc, après avoir accompli un acte, le musulman sincère prend au même degré les éloges et les critiques qui en découlent. Car c'est Allah, le loué, le très haut, qu'il espère des récompenses et bénédictions. Celui pour qui il a posé la dite ou le dit acte, Allah le très haut dit à travers la bouche des sincères, quand ils ont fait de bonnes choses, ils ont nourri. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans le Coran? Allah parle à ce sujet. Ils disent: nous ne vous avons nourri que pour la face d'Allah. La nuridu minhum jaza'an wala shukura. Nous n'attendons de vous ni récompense, encore moins de gratitude.
celui-là, il sait que c'est Allah qui donne la récompense. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, ses prédécesseurs pieux qui dit: la sincérité et l'amour pour les éloges et la reconnaissance venant des hommes ne se mélangent pas dans le cœur. Tu ne peux pas être sincère et tu attends aussi les éloges et la reconnaissance des hommes dans ce que tu fais. Si c'est pour Allah, tu ne peux pas être sincère en même temps et dans ton cœur tu attends des éloges et tu attends la reconnaissance. Ibn al-Qayyim dit: si c'est possible, alors tel le mélange de l'eau et le feu. Est-ce que l'eau et le feu peuvent se mélanger? S'ils ne peuvent pas se mélanger, ta sincérité ne peut se mélanger avec l'attention à l'égard de l'éloge et la reconnaissance. Ça fait partie aussi des signes de la foi. Le souhait de glaner des récompenses dans l'au-delà. En effet, l'être humain veut se rapprocher d'Allah à partir des actes, avoir sa satisfaction, entrer au paradis par sa grâce et ses faveurs. Le Très-Haut nous dit: nous redoutons de notre Seigneur un jour terrible et catastrophique. Chers musulmans, lorsque le musulman se rassure que ses œuvres sont exécutées uniquement pour Allah, par la grâce d'Allah, il se bat et se presse à accomplir des bonnes œuvres et participe dans toutes les œuvres de bienfaisance. Il collabore avec des gens dans le bien, dans la piété. Il met ses biens, sa personne et toute son énergie au service de la religion d'Allah. Il œuvre pour redorer le blason du monothéisme en tout lieu. Il ne souffre de l'ombre d'aucun doute que pour lui, tout part du cœur et de sa raison. Il sait pertinemment que l'importance de cette religion repose sur l'intention, laquelle intention détermine la valeur de tout acte posé par un musulman. Question fut posée à Hamdoun ibn Ahmad: pourquoi la parole des prédécesseurs pieux est-elle meilleure que la nôtre? Il répondit que c'est parce que les prédécesseurs, c'est parce qu'ils parlaient pour la grandeur de l'islam, pour sauver les âmes, pour l'agrément du tout miséricordieux, tandis que nous aujourd'hui c'est le contraire. Nous parlons pour la grandeur de nos propres personnes. Nous parlons pour les futilités de ce bas monde et pour la satisfaction des êtres humains. C'est pourquoi la parole des prédécesseurs pieux, elle a été meilleure que la nôtre. Un homme posa la question à Imam al-Tirmizi. Un homme posa la question à plutôt le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, At-Tamim al-Dari, qu'Allah l'agrée: comment pries-tu dans la nuit? Comment pries-tu dans la nuit? Mais ma prière dans la nuit ne te concerne pas, ça c'est entre moi et Allah. Il ne faut même pas qu'une autre personne écoute et qu'il sache ce qui se passe entre moi et mon Créateur. Il a posé donc cette question à ses compagnons. Lui c'est un tabi'in qui posait la question à un compagnon: comment pries-tu dans la nuit? Alors il piqua une grande colère, puis il dit: je jure par Allah, je jure par le nom d'Allah, qu'une raka'a, une unité de prière effectuée en pleine nuit, en toute intimité et éloignée de tout regard, est meilleure pour moi que de prier toute la nuit et en parler après. Certains prédécesseurs puis ont dit: il m'est agréable d'avoir une intention pour toute chose. Une intention, c'est-à-dire une bonne intention pour la cause d'Allah. Il est agréable pour moi, comme le dit ses prédécesseurs pieux, il dit qu'il est agréable à lui d'accomplir chaque acte avec intention. Qu'est-ce que ça veut dire? Intention sincère entre lui, Allah, et pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il m'est agréable d'avoir une intention pour toute chose, tant dans le manger, même en mangeant. On peut se poser la question: comment avoir une bonne intention quand il faut manger? Oui, l'homme s'est dit intérieurement, pour avoir de la force et adorer Allah, pour avoir de la force et respecter les prescriptions d'Allah, ainsi de suite. La même chose pour boire, j'ai besoin d'avoir une bonne intention. Le sommeil, j'ai besoin d'avoir une bonne intention, et même l'entrée dans les toilettes. Ce que ses prédécesseurs disaient, qu'Allah fasse miséricorde à eux.
Fudayl ibn Iyad, quant à lui, il nous dit: délaisser l'accomplissement d'un acte d'adoration à cause des hommes, c'est de l'ostentation. Tu voulais le faire pour Allah, parce que les gens vont parler ou ceci, cela, tu laisses de faire. Ça, c'est même la ria. Ton intention n'était pas pour Allah. Si ton intention était pour Allah, tu devais le faire sans tenir compte des ondits et des autres. C'est pourquoi Fudayl ibn Iyad, il nous rappelle ces volets importants qu'on a tendance à oublier. Délaisser l'accomplissement d'un acte d'adoration à cause des hommes, c'est de l'ostentation. Tout comme l'accompli pour les hommes, c'est du polythéisme. C'est plus grave même que le shirk. Parce que quand on dit Ria, qui est le petit shirk, c'est contrairement à faire pour que les gens, tu peux avoir l'intention de faire pour Allah, mais que les hommes aussi en parlent. C'est ça la Ria. Mais si ton intention au préalable était pour les hommes, ça c'est le shirk. Ça c'est le shirk. Comme ce qu'on entend souvent des hommes, ils disent qu'ils sont des politiciens et ils disent que nous on ne fait rien, on ne fait pas pour Allah. Subhanallah, toi musulman, tu dis que tu ne fais pas pour Allah, que nous, les politiciens, quand on fait, on doit faire, les gens doivent voir, on doit acclamer, on doit reconnaître cela. Non, non, le musulman c'est pas ça, le croyant c'est pas ça. Faire, accomplir pour les hommes, c'est du polythéisme, c'est le shirk. Mais quant à la sincérité, elle consiste au fait qu'Allah te préserve de ces deux situations suscitées. Tu es préservé des faits pour les hommes, rien que pour les hommes, pour attendre des hommes, et aussi laisser à cause des hommes. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a préservé de cela, sache que tu es sur la voie de la sincérité. Alors, fidèle en islam, il a été rapporté que dans l'authentique des imams muslims, d'après Abu Huraira, Abdurrahman ibn Sakhr al-Dawsi, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah ne s'intéresse pas à votre physique, il ne s'intéresse pas à vos biens. Allah ne voit pas ton physique, il ne voit pas ton bien, mais il s'intéresse à vos cœurs et vos œuvres. Inna Allah la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum. Dans d'autres versions, wala ila amwalikum. Il ne voit pas ton physique, tu es qui, même ton renommée ou ton bien, mais Allah regarde le cœur. Il regarde le cœur et il regarde ce que tu fais, est-ce que tu fais pour lui. Et en ce moment, tu es sur la voie d'acceptation et d'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous facilite. Voyez-vous donc que ce sujet pertinent, important, nous en avons besoin tous. Que tu sois connaisseur ou pas, imam de la mosquée, prédicateur, tu as besoin de la sincérité dans ce que tu fais. Bienfaiseur avec tes moyens et autres, tu as besoin de cette sincérité. Une bonne personne, d'ici, par là, ainsi de suite. Nous tous, nous avons besoin de cette sincérité. Et d'ailleurs, l'importance de cette sincérité nous amène à continuer dans les jours à venir, dans nos sermons, en parlant directement du cas pratique de cette sincérité et son contraire, afin de vivre les pratiques comme il se doit et s'éloigner de ces fléaux qui nous détruisent et qu'on se retrouvera devant Allah subhanahu wa ta'ala s'il n'y a pas cette sincérité dans zéro. Donc, tu peux faire beaucoup, mais tu n'as pas la récompense. Tu peux faire un peu et tu as la récompense. Tout cela dépend de ta sincérité vis-à-vis de ton Créateur subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid warda Allahumma anil khulafa'ir rashidin al-a'immatil mahdiyyin أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بمنك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمنافقين والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم آمنا في أوطاننا واستأمر علينا خيارنا يا رب العالمين
لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في العمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في العمل لوجهك الكريم يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمشايخنا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.